Bonjour à toutes et bonjour à tous. En ce jour de confinement, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde reste bien chez soi. Et pour celles qui peuvent scraper, profitez-en, scraper, vous avez du temps de libre, c'est là qu'il faut en profiter. Alors moi aujourd'hui je suis d'astreinte, donc je suis chez moi. Et j'en ai profité pour terminer un album que j'ai commencé jeudi dernier, en sachant que moi je ne scrape que le soir, puisque je travaille toute la journée. Et je ne scrape que de nuit. Donc voilà, j'ai pu aujourd'hui terminer cet album et pouvoir faire et les photos et les vidéos, la vidéo, pardon, pour pouvoir vous le présenter. Alors c'est un album que j'ai réalisé avec la collection Alter Art qui s'appelle Aurora, qui vient de la boutique de Ninon, Horizon Créatif, et que j'avais commandé depuis un certain temps déjà pour faire l'album pour les photos de mariage de ma fille. Ma fille s'est mariée en 2016. J'avais fait un album l'année dernière pour elle ranger ses photos. Et là, j'en ai fait un pour moi ranger ses photos de mariage. Voilà, donc je vais vous présenter ma couverture déjà. Alors, sur laquelle que j'ai réalisé avec un papier dentelle qui vient d'un magasin Arteis tout près de chez moi. Ils vendent ça par grande feuille de 70 par 1 mètre, qui m'a permis de recouvrir toute ma couverture, ainsi que ma tranche. Donc j'ai fait tout le tour avec ce papier qui est magnifique, qui fait effet dentelle et je l'aime beaucoup. Voilà. Sur le dos donc de ma tranche, j'ai juste ce petit tag de la collection qui maintient les rubans du fermoir, fermé donc par ruban, et avec ce système de fermoir qu'on ne trouve pas partout chez nous. Il vient des États-Unis en fait, celui-ci. Voilà, de la boutique de Ellen Scrap. Il n'y a que chez elle que je les ai trouvés. Voilà, ma couverture donc se présente avec un cadre qui vient de chez Action, parce que dans les miens, j'en avais pas de joli de fait en ce moment. Un papillon en broderie qui me vient de chez Action, mais il y a très longtemps qu'ils faisaient cette collection. Une petite application en dentelle. J'ai posé une grande dentelle sur la bordure. Cette dentelle vient de chez AliExpress. Et toutes les fleurs de mon album sont des fleurs que j'ai faites moi-même en foie Mirane. À part celle-ci, pardon, c'est une fleur qui vient d'un magasin de mariage. Avec les petites perles, là je trouvais qu'elle allait bien également sur l'album. Sinon les autres sont celles de ma confection. Voilà, j'ai mis également quelques petites perles rose nacré et blanche nacré qui viennent pareil de chez Action. Voilà, on va passer à l'intérieur de cet album. Alors mon album mesure 24 cm par 22 cm. Je n'ai pas compté encore le nombre de photos qu'il peut contenir, mais pas mal. Voilà, donc on va passer à l'intérieur de cet album. Alors, sur ma page de couverture que j'ai fait avec un rabat, j'ai profité de cette page pour décorer. C'est la seule qui est chargée en décoration, on va dire, puisque le papier est tellement décoré lui-même que je n'ai rien ajouté sur mes pages. Alors là, j'ai mis des découpes de la collection en 3D. Pareil, c'est une découpe, toutes les découpes sont matées. Les alliances de la collection, le petit tag. Là, j'ai mis le prénom de ma fille et de mon gendre, les petites fleurs en 3D, le papillon. Sur ces fleurs, je les ai remises également en 3D avec la mousse. Et ce sont des découpes, bien sûr, de la collection. Alors, dans cette collection Aurora, ce n'est pas comme les collections Stamperia que j'ai l'habitude d'utiliser où nous avons des cartes. Là, chez Alter Art, il n'y a pas de cartes dans les papiers. Ce sont des blocs de 7 feuilles. J'avais 4 blocs complets, donc je me suis bien amusée. Et je n'avais pas de cartes, donc j'ai créé moi-même mes tags et mes cartes avec le papier. Alors, cette page, donc je disais, ma couverture s'ouvre comme ceci. Alors, il est grand, donc c'est un peu compliqué de vous le présenter. Un petit papier de la collection que j'ai mis là. Un petit ornement sur lequel on pourra glisser quand même derrière. Il n'est pas collé partout, comme ça on peut glisser la photo. Donc mes pages sont grandes, donc elles peuvent contenir soit une grande photo 18-24, 13-18 ou deux photos 10-15. Alors sur la pochette, pareil, une petite déco mise en 3D. Toutes mes rabats sont aimantés, bien évidemment. Et donc contiennent, alors là c'est un grand tag pour les photos 13-18. Les autres pour des photos 10-15, comme je le fais toujours dans mes albums. Et donc, j'ai créé des petits tags sur lesquels je pourrais mettre des petites notes par rapport aux photos et à cette journée extraordinaire qu'était le mariage de ma fille.
Voilà. Page suivante. Donc j'ai fait également un rabat, mais qui n'est pas complet sur la page, avec une pochette. Dans cette pochette, toujours des petits tags avec le papier de la collection qui sont matés. Les tags ont été faits dans toutes les chutes du papier. Et les cartes. Oups, j'ai abîmé ma carte. Toutes mes cartes sont doubles, bien évidemment, pour coller les photos. Hop. Alors, ce rabat s'ouvre également comme ceci. Les papiers sont magnifiques, hein, donc vous voyez, je n'ai pas ajouté grand-chose en décoration, parce qu'ils sont tellement très beaux. Moi, j'ai beaucoup aimé cette collection, en tout cas. Donc là, j'ai fait également une pochette, dans laquelle toujours je contiens une grande carte en 13-18. Enfin, elle fait 14 par 19 exactement pour les photos 13-18. Deux cartes doubles en 10-15 et toujours un petit tag pour les petites notes. Ici, j'ai posé également un petit tag de la collection, derrière lequel on pourra toujours glisser une photo, parce qu'il n'est pas collé jusqu'en bas, pour une photo 10-15. J'ai fait mes rabats de façon à chaque fois à pouvoir mettre des photos. Alors là, si je ne veux pas cacher, je ne cacherai pas, mais sinon, je peux mettre soit une grande photo 13-18, pardon, je ne suis plus cadrée, soit une grande photo 13-18, ou soit toujours deux photos 10-15. Page suivante, j'ai un rabat qui s'ouvre vers le haut. Voilà, c'est compliqué de vous les présenter un album aussi grand que celui-ci. Alors sur mon rabat du haut, voilà, j'ai également mis une petite déco de l'album derrière lequel on sait toujours glisser la photo. Là, je vous fais bouger, j'espère que je ne vous donne pas le mal de mer. Toujours une pochette avec ma découpe dentelle, toujours deux cartes doubles et toujours un petit tag à l'intérieur de cette pochette. Page suivante, on a deux cascades horizontales. Alors, je ne les ai pas fait grandes, elles sont composées de trois volets, mais ça permet quand même de coller en fait 12 photos sur cette page. 1, 2, 3, 4, 5, non 11 photos, pardon. Non, 12, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait même 14 photos. On va dire 12 si on ne cache pas la première page. Et donc 14 si on en met une sur la première. Les rabats sont bien sûr aimantés. Page suivante, toujours une pochette avec ma découpe dentelle. Je voulais absolument dans ces papiers garder le maximum de ces dessins que je trouvais magnifiques. Donc j'ai beaucoup galéré pour la création de mes pages parce que ces pages dans cette collection sont bien chargées et c'est difficilement découpable, je dirais. Donc j'ai absolument voulu conserver le bas des pages et le haut des pages. Donc j'ai eu du gaspillage de papier mais que j'ai utilisé pour les cartes et les tags parce que je voulais absolument garder ces dessins qui sont magnifiques. Donc c'était un peu compliqué dans ma tête, mais j'y suis arrivée. Voilà, page suivante, nous avons un rabat comme ceci qui laisse également une pochette avec toujours ma découpe dentelle, toujours deux cartes doubles et les petits tags. Alors, vous voyez, pour les cartes doubles, j'ai même utilisé du papier gris et rose qui rappelle la collection et qui tranche pour ne pas manquer de papier. Ce rabat s'ouvre également comme ceci pour pouvoir coller deux photos en format 10-15. Et sur ce rabat intérieur, pareil, on peut également coller une photo en 10-15. Page suivante, j'ai fait un passant mais très large, toujours pour pouvoir garder les fameuses décorations de ce papier, derrière lesquelles j'ai glissé toujours deux cartes doubles. Et une en uni rose. Voilà. Page suivante, j'ai un grand rabat en 13 pour les photos 13-18. Après, j'y mettrai peut-être que des photos 10-15, mais je voulais pouvoir mettre des grandes photos du mariage de ma fille. Et ce rabat s'ouvre comme ceci, donc me permet de coller 5 photos, puisqu'il s'ouvre également dans l'autre sens. Bon, c'est compliqué de vous le montrer en entier. Donc, j'ai 3 photos de ce côté-là et 2 de ce côté-là pour ne pas cacher le dessin. Les rabats sont tous aimantés et s'ouvre également un autre rabat comme celui-ci, dans lequel on trouve également une petite pochette avec toujours 2 cartes doubles
et un petit tag qui lui est maté en blanc. J'en ai maté en blanc, en rose et en gris pour ajouter un petit peu de couleur unique dans cet album. Et toujours, c'est donc les grandes pages pour les ou grandes photos ou de petites. Je suis encore pas dans le champ. Page suivante, on retrouve la même page que la deuxième. Donc, c'est-à-dire une grande pochette avec toujours ces fameux décors, toujours les cartes doubles et toujours les petits tags. Je remettrai comme il faut après. Page suivante, on retrouve un rabat comme sur la page 2, je crois. Mais il est juste différent à l'intérieur. Il s'ouvre également comme ceci. Je peux pas. J'arrive pas à tout vous montrer tellement il est grand. Alors là, c'est pareil, j'ai collé un petit tag de la collection matée, mais qui n'est pas collé jusqu'en bas pour pouvoir glisser. Si j'y arrive pas avec une main. Ah voilà, j'y arrive. Pour pouvoir glisser derrière, toujours une photo. Deux rabats qui s'ouvrent également comme ceci, toujours en format 13-18. Je veux pouvoir coller plein de photos dans cet album. Parce que vous imaginez bien que le mariage de ma fille a été un peu mitraillé. Voilà. Avec l'appareil photo, je précise. Page suivante, nous avons... Je voulais garder cette décoration, donc je n'ai pas chargé avec les pochettes. J'ai fait juste une pochette dentelle dans laquelle j'ai glissé une carte double et un petit tag. Cette page s'ouvre également comme ceci. Encore falloir que je décale. Voilà. Donc, on a toujours une grande page ici avec toujours cette petite déco pas collée jusqu'en haut pour pouvoir glisser la photo derrière. Une pochette avec toujours deux cartes doubles. Ce papier est vraiment magnifique. J'ai vraiment adoré travailler cette collection. J'allais dire comme tous les papiers que j'achète chez Ninon, entre parenthèses. Un petit tag toujours pour les petites annotations que je voudrais mettre à côté des photos de ma fille. Et ma dernière page de couverture, j'ai fait juste une pochette dans laquelle on retrouve bien évidemment un grand tag pour une photo, enfin des photos en 13-18. J'en ai fait deux d'ailleurs de grands tags dans celle-ci. Et une petite en format 10-15. Voilà. Eh ben, j'espère que cet album vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme toujours. Je vais rajouter à cet album, une fois que j'aurai mis les photos, j'ai plein de petites die cut que j'ai découpées dans les papiers de la collection. Et j'avais pris également la page die cut à découper. Donc, je les collerai, ceci, une fois que j'aurai mis mes photos, en fonction des pages que j'aurai créées. Donc ça sera mis par la suite après le collage des photos. Et je pourrai insérer dedans, puisque j'ai fait beaucoup de pochettes, les invitations et le livret de messe qu'avaient fait ma fille et mon gendre pour l'honneur de leur mariage. Je vais pouvoir insérer tout ça dans mon album. Alors, le thème du mariage de ma fille, c'était bordeaux et blanc. C'était sa couleur à elle. Moi, j'aime le rose, donc j'ai fait mon papier avec la collection qui me plaisait. Et voilà, je vais pouvoir insérer leur livret de messe, les invitations et les remerciements dans mon album qui est très grand. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, quels qu'ils soient, comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite à tous un bon courage pour ce confinement qui, malheureusement, va durer encore un certain temps, je pense. Et je vous souhaite donc beaucoup de courage à tous. Profitez de ces moments pour se retrouver en famille. Parfois, on n'en profite pas assez et la vie est très courte. On le voit encore en ce moment avec les infos. La vie est très courte pour tout le monde, donc profitez-en bien. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.